Oui, bonsoir la famille. J'espère que nous sommes tous bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Je me tiens ici pour notre partage de cette nuit. Dieu, j'avais autre chose à moi, mais quand je suis arrivé à la maison, Dieu m'a dit que parle sur ça. C'est pour cette raison, j'aimerais que nous puissions partager cette écriture. Il y a des fois, comme la parole est dit, que quand Dieu parle, il parle qu'à ses enfants. C'est pour les avertir, c'est pour que ces enfants, après avoir été avertis, qu'ils mettent leur vie en ordre, afin que chacun de nous se contrôle, qu'il sache où il est, s'il est dans le repère de Dieu ou dans les domaines de Dieu ou pas. Sur ce, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier Dieu. Merci Père bien-aimé pour ta grâce, ton amour que tu nous as accordé durant toute la journée et ces moments que tu nous as accordés sans pour autant fournir aucun effort. Merci pour tout notre Dieu. Merci pour ma famille que tu m'as donnée. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, Père de gloire, fait durant toute la journée entière, Père de grâce. Nous sommes ici, Père de gloire, pour partager de ta parole. Comme tu as dit, que ne suffit pas d'un homme de manger que de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche, qui sortent de la bouche de Dieu. C'est pour cette raison que nous nous tenons ici, Père de gloire, pour parler à ton peuple. Mon Dieu, mon Père, utilise, Seigneur, Père de gloire, le corps de ton serviteur Fakoli Polycarpe, afin qu'il édifie ses frères. Dote à mes frères les oreilles attentives, comme semblables à celles des disciples, afin qu'ils n'écoutent pas seulement, mais aussi après avoir écouté, que chacun de nous sache et la capacité, Père bien-aimé, de vivre et de mettre cette parole en pratique. Nous t'avons ainsi prié par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, comme je viens de vous dire, j'aimerais que nous puissions partager avec vous une portion de l'écriture dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 6. C'est connu de tous, cette écriture. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et action de grâce. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et par la prière des supplications et action de grâce. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Mes confrères, bien-aimés consoeurs, j'espère que Dieu ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas au hasard. À des fois, il y a quelqu'un ici qui s'inquiète. À des fois, il se pose la question. Il commence à se tourmenter. Mais Seigneur, tu m'as laissé ou tu ne m'as pas laissé? Tu es où? Tu es où? À des fois, les inquiétudes parviennent à nous éloigner dans la présence de Dieu, dans le domaine de Dieu. Pourquoi? À cause de les inquiétudes. Sache bien que le malin demain travaille avec ces genres de signes. Il te tourmente, il ne te laisse pas le temps afin que tu ne puisses pas réfléchir sur la personne de Jésus-Christ. Il ne te donne pas le temps afin que la situation de vie que tu as, que tu puisses les léguer à Dieu, car il a dit que je t'ai donné à moi, venez vous tous qui êtes fatigués, jetez sur moi vos fardeaux et moi je vous donnerai du repos. Mais tu verras que le malin, tellement que le malin, il te berne dans l'inquiétude. Et quand tu es dans l'inquiétude, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu n'auras pas la foi, ta foi sera affaiblie. Tu n'auras pas l'expérience, tu n'auras pas l'assurance. Donc tu seras vraiment ce qu'on appelle les hors-jeux dans le domaine de Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison, Dieu cette nuit nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il nous donne, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites-moi connaître vos besoins par la prière. Faites-vous connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia.
Dieu, quand Dieu nous a dit de ne pas t'inquiéter, donc quand tu t'inquiètes, ça veut dire que non, tu as désobéi à Dieu, tu as commis un péché. C'est que les gens ne savent pas. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Mais quand les malins viennent t'habiller avec cette robe-là d'inquiétude, donc ils t'écartent directement dans la présence de Dieu. Moi, j'ai toujours dit qu'ils t'écartent directement dans les domaines de Dieu, dans le repère de Dieu, parce que Dieu, comme nous sommes là, nous sommes des éléments qui composent les repères de Dieu. Voyez? Parce que dans chaque repère, il y a des coordonnées. Donc nous sommes des coordonnées faites dans le repère de Dieu. Le repère de Dieu, c'est sa parole. Dieu ne voit que les gens qui sont dans son repère. Si nous ne sommes pas dans sa parole, je vous dis que mon frère, ma soeur, tout ce que nous pouvons faire, Dieu ne le verra pas. Pourquoi? Parce que quand tu pries, Dieu ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans son domaine. C'est comme si Dieu, c'est comme si tu étais allé laisser ton enfant qui est à l'école, qui est en maternelle à l'école, et après l'heure de la sortie, tu pars comme ça, tu ne trouves pas l'enfant. C'est comme ça dans la chose de Dieu. Dieu nous a laissé quelque part. Dans l'endroit où Dieu nous a laissé, il nous a dit, dans cet endroit-là, c'est dans cet endroit-là où va nous bénir. Cet endroit-là, c'est où? C'est dans l'Éden. L'Éden de cette génération, c'est la parole de Dieu. L'Éden était l'extension du ciel sur la terre. Aujourd'hui, la même extension du ciel, c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu veux que Dieu t'écoute, Dieu t'exauce, Dieu puisse te voir, tu veux palper sa main, tu veux toucher des choses liées à sa parole, mon frère. Il faut être dans son domaine. Son domaine, c'est quoi? C'est sa parole. Alléluia. Mais ici, je ne parle pas des domaines de Dieu. Ici, je parle à une personne, à mon frère, à ma soeur qui est là. Je sais que tu es tourmenté par des inquiétudes par rapport à la situation de vie que tu traverses maintenant là. Je le sais. Tu as beaucoup de situations qui te compliquent. Des choses qui te compliquent. À des fois, quand tu veux te tenir comme ça devant pour prier, tu es découragé. Tu vois la grandeur de la situation que tu as. Tu te décourages complètement. À des fois, tu as eu déjà eu des découragements. Mais tes prières, quand tu le fais, tu ne le fais pas avec foi. Tu ne le fais pas avec foi. Tu fais une prière pour faire. Laisse-moi seulement faire. Parce que je suis fatigué. Je vais prier seulement. Mais tu pries comment? Tu pries comment? Avant de prier. Si tu avais des situations qui te compliquent, commence d'abord à enlever toute inquiétude en toi. Laisse-moi te dire, les inquiétudes, ce sont les démons. Ce sont les démons. Quand ces démons t'habitent en toi, te possèdent ton corps, ça veut dire qu'ils t'enlèvent complètement dans l'Éden de Dieu, mes frères. C'est pour cette raison que Dieu veut nous avertir maintenant. Tu es là, mon frère, tu es là, ma soeur. Peut-être tu as un problème de loyer, tu as un problème de mariage, tu as un problème de ta relation, tu as un problème de travail. Tu es totalement inquiété. Tu as des inquiétudes qui a même désaltéré ta foi. Mais Dieu te dit ce soir, ne t'inquiétez pas. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez de rien. Regardez-moi cette femme, Anne. Quelles que soient les mortifications de Pénina, quel que soit tout ce que sa rivale pouvait dire sur lui, malgré la stérilité qui rongeait sa vie, malgré tout ce qu'elle subissait, cette femme avait pris une bonne décision. Elle avait pris une bonne décision. Sa décision, c'était quoi? Sa décision, c'était de monter à Silo pour aller parler. Non seulement parler, mais en parlant, par la prière, il a fait de vœux à Dieu. Dieu a trouvé vraiment sa part dans ce qu'elle voulait. Dieu a trouvé à ce moment-là, dans la maison de Dieu, dans la maison des sacrificateurs et des sacrificateurs Élie, avec sa famille, il y avait des problèmes. Ses enfants, il était déjà dans les tourments. Il sortait avec des femmes dans le temple de Dieu. Il prenait des offrandes, il faisait des choses compliquées. C'est dans ce temps-là qu'Anne a pris la décision. Anne ne savait pas ce qui s'est passé là. Dans les temples de Dieu, elle ne savait pas ce qui s'est passé dans la famille des sacrificateurs Élie.
Mais c'est dans ces temps-là qu'Anne avait son problème. Quand il est allé pour prier, tellement qu'il y avait vraiment un besoin, tellement que Dieu, dans ses pensées, il cherchait une personne qui pouvait remplacer Élie. Parce que Élie, dans sa descendance, il y avait déjà beaucoup de meurtres qui ont été commises. Anne, en faisant ses vœux à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais les consacrer à ton service. Je te les donnerai à toi. Il sera à toi. Il sera à ton service. Alléluia. Dieu aime ce genre de prières, mes frères. Dieu aime ce genre de prières. Dieu aime quand tu pries. Il voit dans ta prière là, il voit sa part. Est-ce que dans ta prière, Dieu voit sa part? Dans ta prière là, dans ce que tu demandes à Dieu là, est-ce que Dieu retrouve sa part dans ça? Regardez cette femme de Anne. Malgré qu'elle pleurait, non, elle prend la décision. Je ne peux pas pleurer comme ça. Je monte d'abord. Je pars parler d'abord au maître de toutes choses. Je touche d'abord le cœur de Dieu. Quand cette femme a parlé, il a touché le cœur de Dieu. Quand cette femme a parlé, elle avait touché le cœur de Dieu. Et Dieu l'avait exaucé. Alléluia. Est-ce qu'il y a une Anne dans cet instant? Maintenant, là, je viens parler à Anne, à une âme dans cette famille. Dans cette famille de gens qui sont dans la lumière. Dans cette famille de gens qu'on appelle les semences royales d'Abraham. Tu ne peux pas arrêter de t'inquiéter pour la situation que tu as. Tu ne peux pas faire comme cette femme qui a accepté de monter là-bas. Prier, mais non seulement prier, mais il a fait voir Dieu que non. Si tu me béniras, dans cette bénédiction que tu me donnes, tu verras ta part. Alléluia. Alléluia. Mon frère, est-ce que dans tes prières, est-ce que dans ce que tu demandes, dans tes requêtes, est-ce que Dieu trouve sa part dedans? Est-ce que Dieu trouve sa part dedans? Alléluia. Est-ce que Dieu trouve sa part dedans? Regardez-moi cette femme du sang. Quand bien mais qu'elle a fait beaucoup d'années, il voyait que le sang coulait en lui. Cette hémorragie ne s'arrêtait pas. Mais un jour, cette femme, elle s'est dit, alléluia, il me suffit seulement de toucher seulement au tunique de Jésus. De toucher. Il a fait seulement une touchée seulement au tunique de la personne de Jésus. Et cette femme trouva la guérison. Cette femme trouva la guérison. Elle a arrêté de s'inquiéter. Le jour où cette femme a arrêté de s'inquiéter, elle s'est élevée. Elle a dit, c'est celle-ci Jésus. Je n'ai pas besoin de toucher son corps. Je n'ai pas besoin de voir sa figure. Mais je vais toucher seulement son vêtement. Mon frère, tu ne peux pas arrêter de t'inquiéter pour le problème de mariage, pour le problème de travail. Il est temps de t'élever maintenant. De toucher seulement Dieu. De toucher seulement la personne de Jésus. À sa parole. Car sa parole c'est une robe. Alléluia. Sa parole c'est une robe. Nous devons nous vêtir de sa parole. S'il doit avoir sa parole en nous, nous devons marcher avec sa parole. À chaque fois que nous prions, nous devons nous rappeler toujours ses promesses dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas demeurer dans l'inquiétude. Car l'inquiétude amène le découragement. L'inquiétude vient du diable. C'est le diable qui t'inflige à t'inquiéter. Afin qu'il t'enlève complètement dans la présence de Dieu pour qu'il sache comment opérer en toi. Mais nous devons le décourager. Nous devons le décourager avec ses inquiétudes, avec ses robes d'inquiétude, avec ses robes de honte, avec ses robes de moquerie. Nous devons les décourager. Nous devons les décourager. Maman, papa, laisse-moi qu'il se moque de toi. Toi, ne t'inquiète pas, toi, lève-toi. Dis tout à ton père. Il est là pour t'écouter. Dites-lui tout. Dites-lui tout. Faites toute forme de prière. Dites-lui tout. Toi, dites-lui tout. Alléluia. Arrêtons de nous inquiéter, mon frère. Quand nous nous inquiétons, c'est-à-dire que
nous mettons à l'encontre de ce que notre Dieu nous a dit. Nous nous mettons à la rencontre de sa parole. On s'oppose à ça. On fait la chose contraire à ce qu'il nous a dit. Car lui ne nous a pas dit de nous inquiéter. Il nous a dit, ne nous inquiétez pas. Point. À rien. Mais quand les choses nous compliquent, quand les choses commencent à s'empirer, quand nous avons nos besoins en nous, quand nous cherchons la réalisation de ces choses, qu'on les fait connaître à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je me limite par ici. Que chacun de nous mette sa main dans son cœur. J'aimerais que tu répètes avec moi cette prière. Dis à Dieu, Père, c'est le diable qui est mauvais. Car il m'a infligé l'inquiétude à moi pour me faire voir que tu ne peux pas faire. Pour me faire voir que tes promesses traînent pour s'accomplir. Mais Père, moi je suis ton fils. Hier je m'étais inquiété à des choses de ce monde. Hier, je m'étais mis dans l'inquiétude pour les situations quelconques qui me dérangeaient. Mais aujourd'hui que tu viens de me parler, tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. J'ai compris, Seigneur. Je ne m'inquiéterai plus jamais. Peu importe la situation qui tourmente ma vie. Car je sais que tu es plus grand que la situation de ma vie. Je sais que tu es plus grand que le célibat. Je sais que tu es plus grand que les maladies. Je sais que tu es plus grand que le chômage. Je sais que tu es plus grand que toutes choses. Je sais. Tu es plus grand, tellement grand, tellement grand. Je le sais, Père. C'est pourquoi je reviens à toi, Père, comme un fils, comme ton fils, Seigneur, qui a besoin de son héritage, qui demande à son Père, fais-moi grâce. Tu as dit qu'on ne s'inquiète de rien, mais en toute chose qu'on te fasse connaître nos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Mais toi, tu connais mon cœur. Tu connais tout de moi et tu me connais plus que moi-même. Tu connais ce que mon cœur désire. Tu connais de quoi j'ai besoin, Seigneur. Je te laisse la place, Père. Que toi, tu règnes. Que toi, tu prennes contrôle de toutes choses. Car tu as dit dans ta parole, avant même qu'on ouvre nos bouches, tu sais déjà de quoi nous avons besoin. C'est pourquoi, Père, je te fais confiance. De même que ta parole dit que tu as fait toutes choses par ta parole. Je crois de tout mon cœur que par la même parole que tu viens de nous parler, que toutes choses se renouvellent en nous. Nous t'avons ici prié au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à 23h pour notre prière.